Bonjour, c'est une joie de se retrouver ensemble. Soyez bienvenus dans l'Église du Seigneur. On est vraiment heureux. C'est des moments privilégiés qu'on attend tous avec impatience, je pense, de pouvoir se réunir le dimanche, de pouvoir chanter ensemble, prier, partager la parole et profiter de cette communion fraternelle. Je vais, pour commencer ce culte, demander à Josias si tu veux bien venir prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments, te remercier parce que tu es là, tu es présent, Seigneur, et c'est toi qui donnes toute la valeur à notre rassemblement. Tu es là au milieu de nous. Tu veux, Seigneur, encore aujourd'hui parler à nos cœurs, nous instruire, nous apprendre, Seigneur, à mieux te connaître. Et nous voulons être disponibles, Seigneur, devant toi. Bénis ces moments, Seigneur, et que toute la gloire, toute la louange te revienne, parce que tu es le seul digne de la recevoir. Sois loué, Seigneur, dans ces moments. Amen. Alors pour commencer ce culte, je vous propose de chanter. On va chanter deux premiers chants, deux chants qui affirment vraiment la grandeur de Dieu et la souveraineté de notre Dieu et aussi notre besoin d'être attaché à lui et notre dépendance à lui. On va donc pouvoir se lever pour ceux qui le peuvent et on va chanter ces deux chants, Notre Dieu et Je n'ai que toi. Hosanna
Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Vous pouvez vous asseoir. Et je vous propose d'ouvrir la parole ce matin. On va parcourir quelques versets dans le chapitre 6 de Matthieu, qui correspond au passage du Sermon sur la montagne où notre Seigneur Jésus nous a révélé des versets absolument merveilleux. Et nous pouvons lire donc au verset 19 du chapitre 6. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est un passage où le Seigneur parle vraiment de ce qui peut nous préoccuper. Et c'est vrai qu'on a cette tendance naturelle à vouloir amasser, à vouloir se rassurer en ayant des choses. C'est quelque chose qui est en nous, on le sent bien. Et le Seigneur donc nous invite vraiment à comprendre ça et à faire l'effort en fait d'aller chercher des choses qui sont plutôt spirituelles, bien plus que matérielles. Et puis il y a ce verset où il nous dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce qu'on se rend compte effectivement que si on court après toutes ces choses, toutes ces richesses, ça veut dire que peut-être on ne court pas après les bonnes choses. Et qu'il faut vraiment que notre cœur soit à lui, s'en remette à lui, lui appartienne complètement. Et nous devons donc faire de l'Éternel nos délices, comme il est dit aussi à un autre endroit de la Bible. Et je vous invite à chanter ce nouveau chant. C'est un chant aussi de consécration qui nous parle de notre intimité avec Dieu et de notre besoin d'être présent avec lui. Ce chant qui s'appelle « C'est auprès de Dieu ». C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il
Alors on peut s'asseoir et ce matin on va prendre un petit peu le temps de prendre des nouvelles des différentes missions que l'Église soutient. Et ce matin particulièrement on va parler de Olivier Toledo, que vous connaissez pour la plupart. Olivier Toledo, c'est le fils de Christine et José qui sont là, et donc qui est marié avec Julie. Et donc c'est un couple pastoral que nous soutenons au niveau de l'Église. Et donc en fait, on a décidé un petit peu de faire un point sur de communiquer peut-être davantage sur les missions que l'Église soutient, parce que c'est important aussi de savoir qu'il y a la mission, qu'il y a l'annonce de l'Évangile qui est là. Et c'est vrai qu'Olivier, on le connaît beaucoup, pour beaucoup d'entre nous, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes aussi nouvelles qui ne le connaissent pas forcément. Et donc ils ont fait une petite vidéo de présentation qui dure quelques minutes, et donc on va pouvoir prendre des nouvelles d'eux, et je vous invite donc à regarder cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite vidéo de ma famille. Alors moi je me présente, je m'appelle Charline. Voici mon petit frère Axel et mon autre petit frère Lévi qui est à la crèche. Ça fait environ 2 ans qu'on est sur Amiens, alors je vais poser des petites questions à mes parents pour que vous les connaissiez un peu plus. Papa et maman, d'où vous venez? Alors moi c'est Julie, je suis née en Ardèche et j'ai pas mal voyagé dans ma vie, donc je suis pas restée en Ardèche très longtemps, je suis restée que quand j'étais petite. Du coup, parce que mon papa était pasteur, donc on a pas mal voyagé. Et donc du coup, un endroit qui m'a particulièrement marquée, c'est l'Alsace, puisque c'est un endroit où j'ai donné mon cœur au Seigneur, où j'ai tout simplement décidé de le suivre. Suite à ce choix, j'avais vraiment à cœur de pouvoir mieux le connaître, pouvoir approfondir qui il est. Et donc du coup, j'ai choisi d'aller me former à l'Institut biblique de Genève pendant 1 année, où j'ai rencontré le jeune homme qui est ici. Et puis, j'ai continué mes études de théologie à la faculté libre de théologie réformée, donc la faculté Jean Calvin, qui s'appelle Jean Calvin aujourd'hui. Et puis suite à ça, je ne me sentais pas encore prête pour me lancer dans le ministère à plein temps. Je ne voyais pas non plus de personnes, femmes, s'engager. Donc je me suis formée dans une autre branche qui est celle de travailleur social. Donc je fais la formation de conseillère en économie sociale et familiale. Et j'ai travaillé pendant 5 ans sur Grenoble. Alors moi c'est Olivier, donc moi je viens du sud-ouest de la France, de Pau exactement. C'est là-bas aussi que je me suis converti, je suis né dans une famille chrétienne également. Et du coup après donc, des études dans le commerce, donc j'ai pu exercer ce travail de commercial et ensuite aller me former donc, à Genève à l'IBG, où donc on s'est rencontrés. Et après ces stages, donc une proposition donc, de ministère pastoral donc, sur Grenoble, où nous sommes donc restés 10 années avant d'arriver donc en Picardie. Papa et maman, pourquoi vous êtes ici? Alors pourquoi on est sur Amiens? Parce que tout simplement on avait à cœur de servir ensemble, de pouvoir être engagés pleinement tous les deux dans le ministère. Et donc du coup on a décidé de proposer un CV de couple, un CV ensemble, un projet à 2. Et on a lancé nos CV auprès de différentes unions. Et il y a eu la proposition d'un triple poste finalement sur Amiens. Et je laisse Olivier en parler. Donc effectivement, donc, une proposition qui nous a vraiment touchés. Donc, c'était ce travail en réseau donc, sur Amiens, Abbeville et Albert. Et du coup, depuis donc 2 ans, quasiment, nous sommes là où nous découvrons donc cette nouvelle organisation, ce nouveau système d'organisation. Et le fait de faire à 2, c'est vraiment très enrichissant pour nous. Et on trouve aussi beaucoup de choses intéressantes aussi dans ce travail réseau, de mutualisation et de dynamisme aussi pour les communautés qui sont assez proches géographiquement. Papa et maman, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas à l'église?
Alors moi, qu'est-ce que j'aime faire quand je suis pas au travail? Eh ben, c'est pas évident parce que j'aime mon travail, mais je fais beaucoup de choses. Donc je suis aussi engagée à 30% en tant qu'enseignante dans un lycée catholique sur Amiens. Donc j'enseigne la matière PSE, prévention, santé, environnement. C'est vraiment une matière où je m'amuse. Vraiment, j'aime être avec les adolescents et puis j'aime parler de la vie de tous les jours avec eux et d'écouter leurs besoins. Ça j'aime beaucoup. Et ce que j'aime énormément en fait en dehors de mon travail, c'est de rencontrer des gens en fait. Moi je suis fan de sortir, de voir du monde, d'appeler mes amis, d'être au téléphone, de marcher. J'aime énormément marcher. J'aime les choses simples aussi comme lire un bon livre et passer du temps avec mes enfants à rigoler, à jouer et aller dans la forêt. Donc voilà, c'est assez simple mais être avec du monde et m'amuser. Et me concernant, ce que j'aime bien faire donc en dehors du ministère, mais j'aime jardiner, j'aime bricoler, réparer des choses, pouvoir faire pousser des légumes et faire en profiter toute la famille, prendre du temps aussi pour cela, aller de temps en temps aussi aller courir, me faire du bien et gratter aussi ma guitare. Voilà un petit peu pour ces choses. Voilà, c'est fini. Alors ce n'est pas tout à fait fini, puisque en fait je voulais également par cette petite vidéo de présentation vous remercier à tous chacun pour votre soutien fidèle et vos prières depuis toutes ces années. Alors effectivement depuis 2 ans maintenant nous sommes en Picardie et comme vous voyez dans le nord il fait beau, mais en tout cas vous dire combien aussi nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir œuvrer ici dans cette nouvelle région. Et encore merci pour tout votre soutien. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou quand vous montez en Picardie, sur Amiens. Ce sera une joie de pouvoir vous saluer. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, pour recevoir nos lettres de nouvelles régulières, de nous faire un petit message. Les responsables de l'Église ont tous nos coordonnées, surtout n'hésitez pas. En tout cas, je vous embrasse tous et à très bientôt. Au revoir. Voilà, donc ça fait du bien de recevoir des nouvelles aussi complètes. C'était intéressant, je pense, d'avoir des nouvelles d'eux. On essaiera de les accueillir et peut-être qu'Olivier pourra prêcher la prochaine fois qu'ils seront dans la région. Donc, si vous avez... ils envoient des lettres de nouvelles de temps en temps qu'on affiche sur le tableau. On ne le voit pas forcément parce qu'on passe plus trop devant le tableau avec la nouvelle organisation et puis les sens de circulation, etc. Mais il y a des nouvelles, vous pouvez donner vos adresses mail pour qu'on puisse vous joindre en fait à la liste d'envoi. On va continuer à chanter. On va chanter le chant Ô Jésus, je t'aime et Mon Dieu est si bon. On peut se lever pour chanter ces 2 chants. Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta
On peut s'asseoir et on va poursuivre notre lecture dans Matthieu 6. On va prendre à partir du verset 25. Et on peut lire « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Donc là, le Seigneur nous parle vraiment de façon concrète de des craintes qu'on peut avoir face au côté matériel du monde. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient certainement encore moins de choses. Ils n'avaient pas grand-chose. Donc le vêtement, c'était important. La nourriture, c'était important. Aujourd'hui, on est dans un pays où on a la chance d'avoir tout ça. Mais peut-être qu'on a des craintes sur d'autres choses, sur des choses encore plus matérielles, peut-être encore plus même des fois dérisoires, et pourtant ça nous préoccupe. Et le Seigneur vraiment nous invite à vivre une vie centrée sur lui, à lever les yeux au ciel et à se rappeler que c'est vrai, le Seigneur, lui, s'occupe de la création à merveille, il nous connaît parfaitement, et donc c'est une invitation à nous décharger et à venir à lui, à nous décharger devant lui. Et ce matin, je vous propose de chanter un nouveau chant qu'on va découvrir ensemble, qui est assez facile. Donc vous allez être accompagnés bien sûr par le groupe de louanges. Il s'appelle « Abandonne tes fardeaux ». Donc nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les. Tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur.
vous pouvez vous asseoir, on va prendre encore des versets dans Matthieu 6, le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc ici, c'est un peu comme si on revenait au verset 21, quand le Seigneur nous questionne sur quelle est la nature de notre trésor. Là, le Seigneur nous dit que vraiment, ce que nous devons rechercher en premier, c'est son royaume, c'est sa justice, c'est l'intimité avec lui, c'est de le connaître vraiment et de se laisser vraiment envahir par lui, de lui ouvrir tout notre cœur. Et je discutais cette semaine avec un client à moi à qui je parlais, on parlait de la foi, et donc je lui disais que je croyais en Dieu et que je lisais la Bible tous les jours. Il me dit, mais pourquoi tu lis la Bible tous les jours? Si tu la lis une fois, c'est bon, pourquoi tu en as besoin tous les jours? Il n'arrivait pas à comprendre que c'était si important pour nous, en fait, de lire la Bible. C'est parce que la Bible, c'est vraiment notre nourriture spirituelle. Et autant on mange 3 fois par jour en France, en général, c'est vrai qu'on a besoin de cette nourriture spirituelle pour nourrir notre âme et pour le découvrir toujours plus davantage. Et donc nous voulons vraiment nous imprégner de son royaume et nous faisons partie de son royaume. Donc nous allons chanter, avant de laisser la place à Jean qui nous conduira dans le message, nous allons chanter ce dernier chant, « Cherchez d'abord ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Vous pouvez vous asseoir. Alors, avant de laisser la place à Jean, je rappelle simplement qu'il va y avoir une école du dimanche. Pour quel âge, s'il vous plaît? Les 7-12 ans. Voilà, les 7-12 ans qui peuvent monter avec Alain. Et également, s'il y a des enfants en bas âge, sachez qu'il y a une nurserie derrière où vous avez l'audio aussi, pour pouvoir profiter pleinement du message. Donc Jean, je t'invite à...
Bonjour tout le monde. C'est vrai que nous avons vraiment été introduits dans le message par tout ce qui précède. Et je me disais dans mon cœur, mais finalement, le message est tout fait. Il n'y a pas besoin de parler davantage. Mais par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles et voir ce que Dieu a à nous dire. C'est vrai que nous vivons, nous sommes toujours dans un temps de Covid, et nous trouvons le temps long parce que nous traversons une période qui est difficile. Et chaque fois que nous traversons des périodes difficiles, on trouve que le temps est vraiment long, que les choses n'en finissent pas. On a tellement hâte de sortir de cette situation difficile et d'en finir avec toutes ces épreuves pour mener une vie normale. Et on voudrait tellement que les heures défilent plus vite. Et la notion d'heure n'est plus la même dans ces cas-là. C'est justement de cela que nous allons parler ce matin, l'heure. L'heure peut être parfois un sujet de joie, mais parfois aussi un fardeau lourd à porter. Et la Bible nous parle souvent de l'expression « l'heure ». On va prendre 3 passages. Le premier est dans Jean chapitre 2, verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 23, « Mon heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et aussi dans Luc chapitre 22, verset 53, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous ne m'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » On voit que dans la parole de Dieu, l'heure désigne souvent une période plus ou moins longue pendant laquelle Dieu exécute son travail dans une personne. Dieu met son plan à exécution, il réalise une promesse, et cette heure prend fin lorsque tout le plan de Dieu est complètement réalisé. Et nous, en tant qu'humains, on a du mal à concevoir comment se fait-il que Dieu, qui vit hors du temps, possède un agenda dans lequel est inscrit l'histoire du monde en général et notre propre histoire en particulier. Mais pourtant, voici quelques textes, 2 textes en tout cas, pour nous en convaincre. Le premier est dans le psaume 31, verset 15. « Mes temps sont dans ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Mes temps sont dans ta main. Et aussi dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Donc on voit que dans le livre de Dieu, dans l'agenda de Dieu, notre propre histoire est entièrement tracée. Mais lorsque nous sommes engagés dans un combat, une épreuve quelconque de la vie, ne croyons pas que Dieu est pris au dépourvu. Non, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Tout a été prévu d'avance. Et pour chaque épreuve, il y a une issue qui est inscrite dans l'agenda de Dieu. Mais nous, malheureusement, nous vivons dans le temps et non pas hors du temps. Nous ne connaissons pas l'issue de notre épreuve, ni le temps que ça va durer. Et c'est ça qui explique nos peurs, notre impatience face à telle ou telle difficulté de la vie. Pourquoi ça se passe comme ça? En fait, c'est parce qu'il y a 2 agendas. Un agenda de Dieu, dans lequel est inscrite notre histoire, et cet agenda, il est immuable. Et notre propre agenda à nous, nous qui voulons tout le temps faire notre volonté, nous avons aussi un agenda. Et l'agenda de Dieu et mon agenda ne sont pas forcément en harmonie. Et c'est là
que les difficultés commencent justement, parce que les deux agendas ne sont pas en harmonie. Notre agenda voudrait accélérer les événements ou parfois les retarder. Mais contrairement à l'agenda de Dieu, il n'accélère pas, il ne retarde pas, puisqu'il est immuable. Mais direz-vous, est-ce que vraiment c'est important que mon agenda et l'agenda de Dieu soient en harmonie? Est-ce que ça a une importance? Oui, frères et sœurs, ça a une importance. Parce que si j'accélère ou si je retarde l'agenda de Dieu, cela n'est pas sans conséquence. Et les conséquences peuvent être même éternelles. Et on va le voir tout à l'heure. Je dois en tout temps, en fait, faire un choix. Ou vivre mon agenda, c'est-à-dire ma volonté, ou choisir de vivre l'agenda de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Mais en fait, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que j'ai vraiment le choix? Non, pas du tout. Je ne peux que renoncer à mon agenda en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire à ma propre volonté, pour vivre selon l'agenda de Dieu. Et pour illustrer ceci, nous allons prendre un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire du roi Saül. Saül était le premier roi d'Israël. Et à son époque, il y avait souvent guerre entre Israël et les Philistins. Et au cours de l'une d'elles, Saül et tout Israël établirent leur campement à Gilgal. Et de la part de Dieu, le prophète Samuel va donner des directives à Saül en vue du combat contre les Philistins. Il déclare dans 1 Samuel chapitre 10, verset 8, si nous prenons nos Bibles, 1 Samuel chapitre 10, verset 8, « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Voilà les directives. Mais est-ce que Saül va vraiment respecter l'agenda de Dieu? Lisons la suite de cette histoire dans le premier livre de Samuel, chapitre 13, versets 5 à 14. Premier livre de Samuel, 13, 5 à 14. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Cette histoire nous montre qu'il y a un principe fondamental que nous devons toujours avoir à l'esprit si nous voulons agir fidèlement selon le plan de Dieu, selon sa volonté. Et ce principe, c'est
tant que le plan de Dieu n'est pas encore terminé exactement, nous sommes toujours dans l'heure du Seigneur. Tant que son plan n'est pas arrivé à son terme, nous sommes toujours dans l'heure du Seigneur. Il faut aussi joindre à ce principe 3 attitudes à tenir pendant tout le temps que dure l'heure de Dieu, afin que nous puissions agir fidèlement selon le plan de Dieu. 3 attitudes, un principe et 3 attitudes. La première attitude, c'est d'abord commencer par accepter l'heure du Seigneur, c'est-à-dire accepter la parole de Dieu. Dieu parle, et quand il parle, nous devons accepter sa parole. Et c'est ce que Saül semble avoir fait, puisqu'il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Saül avait accepté, c'est vrai, l'heure du Seigneur, c'est-à-dire qu'il était d'accord avec la parole de Dieu. Beaucoup de rois et de responsables en Israël n'ont pas toujours accepté la parole de Dieu comme l'a fait Saül. Beaucoup ont rejeté les prophètes qui venaient leur parler. Mais lui, Saül, il a accepté la parole de Dieu. Il a attendu 7 jours, comme Dieu l'avait dit. Mais hélas, rien ne se passe comme promis. Samuel n'est toujours pas là au bout de 7 jours. Mais alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? La parole de Samuel, c'est-à-dire la parole de Dieu, est-elle vraiment digne de confiance? Alors, pris de panique, Saül décide d'agir non pas selon la parole de Dieu, mais selon son intelligence, selon ce que sa sagesse lui dicte de faire, selon son bon sens. C'est-à-dire, verset 9, « Et il offrit l'holocauste ». Et au verset 12, « C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste ». Alors, l'expression « je me suis fait violence » veut dire que j'ai perdu patience et j'ai agi à contre-cœur. Malgré moi, bon voilà, tu n'étais pas là, j'ai quand même offert l'holocauste. Ce qui prouve que accepter une partie seulement de la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut accepter non pas une partie seulement, mais toute la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée et utile. Toute la parole de Dieu. Et pour Saül, cela voulait dire accepter patiemment la promesse de Samuel, ce que Samuel lui avait dit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est lui, Samuel lui-même, qui viendrait offrir l'holocauste. Même si le délai de 7 jours était passé, cela n'explique pas pourquoi Saül, en tout cas n'excuse pas l'acte de Saül. Et c'est précisément la seconde attitude que nous devons avoir, que nous devons tenir pendant l'heure du Seigneur. Cette seconde attitude, c'est de demeurer patiemment dans toute la parole de Dieu. Non seulement accepter la parole de Dieu, mais demeurer dans cette parole, quand bien même la promesse ne se réalise pas. Demeurer patiemment dans toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui, d'accord, mais toute la parole de Dieu. Pas seulement une partie, pas seulement ce qui nous plaît. Car quelles étaient précisément les consignes de Samuel? Samuel avait dit, si on revient à 1 Samuel chapitre 10, verset 8, il avait dit, « Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, ok, jusqu'à ce que j'arrive, que moi j'arrive auprès de toi et que moi je te dise ce que toi tu dois faire. » Voilà les consignes, voilà la parole de Dieu. Demeurez patiemment dans toute la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela veut dire que même s'il semble que les promesses de Dieu tardent à se réaliser,
Ou pire encore, si les événements actuels semblent indiquer que Dieu a oublié ses promesses, je choisis malgré tout d'attendre patiemment l'accomplissement des promesses de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu, et surtout de ne rien faire contre la volonté de Dieu. Voyez-vous, la foi se confie dans un Dieu tout-puissant, certes, mais la foi se confie aussi dans un Dieu qui est souverain. Un Dieu souverain, un Dieu fidèle et compatissant. En effet, la foi commence par déjà une ferme certitude que Dieu est tout-puissant. Je crois que Dieu est tout-puissant. Ensuite, elle campe sur la fidélité de Dieu par rapport à sa parole. Dieu est fidèle et il va respecter sa parole. Et troisièmement, la foi se glorifie dans un Dieu souverain. La foi glorifie Dieu, le Dieu souverain. L'amour et les compassions de Dieu nous assurent que Dieu nous donnera le meilleur. Parce que Dieu est amour et parce qu'il est compatissant. Même si cela n'est pas évident tout de suite. Si cela ne semble même pas évident, mais ayons confiance dans un Dieu d'amour. C'est ce genre de foi, par exemple, qui a animé les amis de Daniel lorsque ceux-ci ont refusé d'adorer la statue que le roi Nebuchadnezzar venait d'ériger. Nous trouvons dans Daniel chapitre 3, versets 17-18, si nous allons ensemble dans Daniel chapitre 3, versets 17 et 18, les amis de Daniel déclarent la chose suivante. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. En fait, qu'est-ce qu'ils disent, les amis de Daniel? Ils disent d'abord que notre Dieu peut. C'est la toute-puissance de Dieu. J'ai confiance dans la toute-puissance de Dieu. Ensuite, ils disent « et il nous délivrera ». C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Je vis déjà dans la réalisation de la promesse, même si celle-ci n'est pas encore accomplie. Mais ils rajoutent néanmoins « sinon ». Sinon, ça veut dire que même si Dieu ne réalise pas sa promesse à mon égard, ce n'est pas pour autant que je vais abandonner mon Seigneur. Loin de là. Loin de là, parce que je me soumets à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il a à faire. C'est à moi de me soumettre à ce qu'il me dit. La soumission à la souveraineté de Dieu, c'est le cadre dans lequel la foi évolue. La foi évolue à l'intérieur d'un cadre. Et ce cadre, c'est la souveraineté de Dieu. Mais Dieu nous encourage. Il nous encourage à demeurer fermes dans la foi que nous professons. Demeurer fermes dans l'heure du Seigneur, quoi qu'il arrive. La foi même jusqu'à dire, comme Job, dans Job chapitre 13, verset 15, c'est quand même quelque chose de très très fort. La foi va jusqu'à dire, voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Vous vous rendez compte? Quand bien même Dieu me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Quels que soient les événements que nous vivons, la confiance en notre Dieu doit aller au-delà des promesses. La foi persévérante finit toujours, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, par une victoire qui glorifie notre Dieu. Même si nous vivons des événements qui sont humainement parlant, au-delà de nos forces, frères et sœurs, oui, nous en vivons des événements et on se dit, c'est trop, c'est au-delà de nos forces. Même si nous vivons ces événements-là, et qui pourraient, après coup, justifier l'abandon de la foi.
Mais la foi véritable dit, stop, je choisis de faire confiance au Seigneur. Je choisis de faire confiance au Seigneur. Regardez le roi Saül. Il avait des raisons valables pour désobéir à Dieu. Moi, j'ai relevé 5 raisons valables. Versets 11-12, donc de 1 Samuel 13. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, première raison. Deuxième raison. Et que tu n'arrivais pas au terme fixé. Troisième raison. Les Philistins étaient assemblés à Michmash. Quatrième raison. Les Philistins vont descendre contre moi. Cinquième raison. Je n'ai pas imploré l'Éternel. 5 raisons valables. 5 raisons d'une justesse implacable. Humainement parlant, ce raisonnement est imbattable. Et pourtant, Saül, même s'il avait pas parfaitement raison, en fait, devant Dieu, il n'a pas raison du tout. Pourquoi ? Parce que pour le Seigneur, une seule raison est valable, se soumettre à la souveraineté de Dieu, à la souveraineté de sa parole, et attendre la réalisation de la promesse. Voilà la seule raison valable devant Dieu. Une chose compte pour Dieu, c'est d'accepter pleinement son heure. Si Samuel n'est pas là au bout de 7 jours, selon la promesse, c'est pas grave, je continue d'attendre. Je continue d'attendre jusqu'à ce qu'il arrive. Patience, frères et sœurs, patience, patience, patience. Nous devons demeurer patiemment dans l'heure du Seigneur jusqu'à ce que tout soit accompli. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais il reste une dernière attitude. Parce que être d'accord avec la parole de Dieu, c'est bien. Demeurer patiemment dans l'heure du Seigneur, c'est très bien. Mais au final, ce sont nos actes qui vont révéler la vraie valeur que nous donnons à la parole de Dieu. C'est donc la troisième attitude qui nous parle d'agir fidèlement pendant tout le temps que dure l'heure du Seigneur. Il faut que nous agissions, mais que nous agissions fidèlement. Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il montre par là que nous devons agir non pas selon notre propre intelligence ou notre propre sagesse, mais selon la sagesse divine, celle qui est contenue dans sa parole. Et sa parole seule, la parole de Dieu, est seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. Telle devrait être en fait en tout temps notre devise. Saül n'a pas agi exactement comme le Seigneur l'avait dit. Il a en fait court-circuité la volonté de Dieu en mêlant sa propre sagesse à la parole de Dieu. Il a fait un mélange de la parole de Dieu et de sa sagesse parce qu'il déclare « J'ai offert l'Holocauste ». Voyez-vous, notre sagesse humaine ne fait pas partie de la sagesse de Dieu, de la parole de Dieu. La sagesse et le bon sens, on dit à Saül, mais voyons, l'essentiel après tout, c'est d'implorer l'Éternel, de lui offrir des holocaustes. Que l'holocauste soit offert par Samuel ou par toi, quelle différence? Tu es aussi capable, tu es assez grand pour offrir toi-même ton sacrifice à Dieu. Or, que nous apprend exactement la parole de Dieu? La parole de Dieu nous enseigne que ce n'était pas à Saül d'offrir l'holocauste, mais c'était à Samuel. Pourquoi? Mais parce que Saül était de la tribu de Benjamin. Bon, pas notre Benjamin, nous, hein, mais Benjamin, le fils de Jacob. Il était de la tribu de Benjamin. Et tout roi qu'il était, il n'avait pas le droit d'exercer le sacerdoce en offrant le sacrifice. C'était interdit, car seuls les Lévites, les fils d'Aaron, avaient le droit d'exercer le sacerdoce. Samuel même
en offrant l'Holocauste, en réalité, il méritait la mort. Regardez ce que dit Nombre chapitre 3, verset 10. Nombre chapitre 3, verset 10. Attention. Seuls Aaron et ses fils doivent servir comme prêtres. Si quelqu'un fait ce service sans être prêtre, il faut le faire mourir. C'est très clair. Si tu offres l'Holocauste sans être prêtre, comme Saül, il faut que tu meurs. Attention donc au raccourci. Ne court-on pas la volonté de Dieu? Et en résumé, on dira ceci, la parole de Dieu nous exhorte à aimer Dieu au-delà des promesses. C'est-à-dire, quand bien même je ne vois pas la réalisation de la promesse, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Samuel n'est pas arrivé selon sa promesse, selon la parole de Dieu. Mais qu'importe, frères et sœurs. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que Samuel arrive, peu importe le temps que cela prendra. Car si nous précipitons les événements, il y a des conséquences, comme je l'ai dit, qui peuvent même être éternelles. Bon, je ne parle pas de la perte de salut. Hein. Le salut, nous l'avons une fois pour toutes. Mais il y a néanmoins des choses que le Seigneur nous a promises, telles que les récompenses. Et ça dure éternellement. Nous courons le risque, frères et sœurs, de perdre notre récompense en précipitant les événements de Dieu. Regardez ce que Saül a perdu, parce qu'il a court-circuité la volonté de Dieu. Versets 13 et 14. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Il ne va pas durer ton règne. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que Dieu l'Éternel, ton Dieu, t'avait commandé. Pour ne pas avoir respecté l'agenda de Dieu, Saül a été rejeté comme roi sur Israël. Saül aurait attendu seulement 1 heure de plus par rapport au délai fixé. 7 jours et 1 heure de plus, il était roi pour toute l'éternité. Seulement 1 heure, à 1 heure près, il a raté la royauté éternellement. Et toi, frères et sœurs, est-ce que tu sauras attendre seulement 1 heure après que le délai soit dépassé, le délai de la promesse soit passé? Ou alors tu te dis, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur n'est pas fidèle à sa parole. Ne courons pas le risque de bâtir nous-mêmes la maison. Ne courons pas le risque de bâtir nous-mêmes la maison. Rappelons-nous de ce que dit le psaume 127, si nous allons au psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous le tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est incroyable. Celui qui dort a plus de récompenses que moi qui ne dors pas. Ça, ce sont les voies de Dieu. Voilà donc ce que c'est qu'agir fidèlement par rapport à la parole de Dieu. C'est m'appuyer sur lui et sur lui seul. En résumé, Dieu a un plan pour ta vie et toutes les promesses à ton égard vont se réaliser. Il n'y a pas de doute là-dessus. Frères et sœurs, ne doute jamais. Toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. Tu dois simplement croire Dieu, c'est-à-dire tu dois simplement accepter la parole de Dieu, l'heure du Seigneur, premièrement. Deuxièmement, tu dois demeurer, patiemment demeurer, ne pas sortir, mais demeurer patiemment
dans la volonté de Dieu jusqu'au bout, sans prendre de raccourcis. Et troisièmement, tu dois simplement agir fidèlement par rapport à la parole. En un mot, tu dois aimer Dieu au-delà de ta propre vie. Aimer Dieu au-delà de sa propre vie. Ouf, me direz-vous. Ce fardeau est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop. Non. Là, je ne peux pas aller jusque-là. Mais d'ailleurs, une telle vie d'obéissance a-t-elle été jamais vécue par un homme de Dieu, par un enfant de Dieu? Alors, je vous rassure, personne. Aucun homme de Dieu n'a vécu parfaitement la volonté de Dieu, l'heure du Seigneur. Aucun. Et les exemples abondent. Regardez par exemple Abraham, qui est quand même le père de la foi, n'oublions pas. Abraham lui-même, il est sorti de l'heure de Dieu en déclarant que sa femme était sa sœur et exposant ainsi son épouse à tout un tas d'outrages pour échapper lui-même à la mort. Moi, je sauve ma vie, mais toi, ma femme, bon, je te donne là-bas, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Regardez le père de la foi. Jacob, c'est-à-dire Israël, c'est pas n'importe qui quand même. Il est sorti de l'heure de Dieu en volant par ruse le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Ni vu ni connu. Moïse, le grand législateur, il est sorti de l'heure de Dieu parce qu'il a frappé le rocher alors que Dieu lui avait dit de parler au rocher. Et avec ça, il n'a pas pu entrer dans le pays promis à cause de ça. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, David lui-même, il est sorti de l'heure de Dieu en abusant de la femme d'autrui. Il a abusé de la femme d'Uri et même il a fait assassiner le mari de cette femme. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et les exemples peuvent abonder. Alors, est-ce qu'il faut se décourager? Est-ce qu'il faut se décourager en disant c'est trop difficile, c'est trop élevé? Mais absolument pas. Parce que même si personne n'a jamais vécu parfaitement une telle vie d'obéissance, nous sommes néanmoins encouragés. Et c'est là où vraiment la grâce de Dieu vient à notre secours. Nous sommes encouragés à nous engager dans cette voie. D'ailleurs, regardez vous-même. Il y a autour de nous, il y a eu avant nous, des hommes et des femmes de Dieu qui sont allés jusqu'au bout de leur engagement pour le Seigneur. Que dirait-on d'un certain Spurgeon, d'un certain Moody, Hudson Taylor, les frères Morave, Darby, Muller, Johnny, Corrie ten Boom, Billy Graham, etc., etc. La liste serait trop longue à être développée. Oui, mais tu me diras, oui, mais bon, ceux-là, ce sont des géants. Ils sont grands, ils sont géants. Mais moi, je suis fidèle, je suis faible, je suis tout petit. Je suis faible, je ne peux pas. Erreur, frère et sœur, erreur. Non, mon frère, non, ma sœur. Aucun enfant de Dieu n'est fort, pas même ceux que je viens de citer. Aucun enfant de Dieu n'est fort. Nous sommes tous faibles. Nous sommes tous dépendants de la grâce de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous tous, sans exception, à un moment ou à un autre, nous sortons de l'heure du Seigneur. À un moment ou à un autre, nous bronchons tous de bien de manière. La question donc n'est pas est-ce que je suis faible, est-ce que je suis fort? Ce n'est pas là la question. La véritable question est celle-ci. Que faire si nous sommes sortis de l'heure de Dieu? Que faut-il faire? Il faut faire comme ce qu'on fait avec notre pendule. Quand notre pendule est sortie de l'heure, c'est-à-dire quand elle avance ou quand elle retarde, qu'est-ce qu'on fait? On la remet à l'heure. On la recale par rapport à l'heure officielle, à l'horloge officielle. Et pour nous,
l'horloge officielle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais comment se recaler par rapport à l'horloge du Seigneur, par rapport à la parole de Dieu? Et nous devons la connaître. Nous devons apprendre à connaître le Seigneur et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Car Christ a tout accompli d'avance, afin que ce qui était humainement impossible devienne une réalité de la vie de tous les jours. Voyez-vous, frères et sœurs, tout est dans la croix de Christ. Tout est contenu dans la croix de Christ. L'œuvre de Christ m'a détruit complètement, mais m'a donné la vie. Et je ne vis plus selon l'ancienne vie, mais selon la nouvelle vie. Non pas selon la chair avec toute sa sagesse humaine, mais selon l'esprit avec la sagesse de Dieu. Et ça, c'est possible parce que la croix de Christ a réalisé cet exploit pour moi, pour toi, frères et sœurs. Est-ce que nous connaissons ces choses-là? Est-ce que nous négligeons les 4 piliers de la vie chrétienne, à savoir l'étude biblique, qu'elle soit individuelle ou collective, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain, selon Actes chapitre 2, verset 42. Dieu a tout accompli à la croix. Et c'est ce que dit 2 Pierre chapitre 1, verset 3, 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout. Dieu nous a donné. Tout est dans la croix de Christ. Il faut ensuite, une fois qu'on fait toutes ces choses, il faut ensuite simplement faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. On l'a lu ce matin, Benjamin l'a lu. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. C'est l'essentiel du sermon sur la montagne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je fais simplement confiance à Dieu. C'est Dieu lui-même qui amènera toutes choses à la perfection, à condition que moi seulement, je le laisse agir dans ma vie. Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas moi, c'est lui qui le fera en moi. Voilà, moi je peux me reposer en lui. C'est lui qui le fera. Si nous laissons agir le Seigneur en nous, il s'est engagé solennellement à accomplir des choses extraordinaires dans nos vies et par nos vies, au-delà même de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. C'est ce que nous assure Jean 4, 12 et Éphésiens 3, 20, 21, Jean 4, 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et dans Éphésiens 3, versets 20, 21, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà ton privilège, frères et sœurs. Tel est l'héritage que tu as en Jésus-Christ. Tu te rends compte? Tu peux faire les œuvres de Christ et même des plus grandes. Promesse de Dieu. Tu peux faire, Dieu peut agir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mais est-ce que moi, je vais avoir la patience d'attendre la réalisation de la promesse? Et surtout, est-ce que je vais avoir la patience de me soumettre à la souveraineté de Dieu? Parce que Dieu est amour. Et peut-être qu'il me donnera autre chose. Mais en tout cas, il me donnera toujours le meilleur. Meilleur selon Dieu. Voilà ton privilège, frères et sœurs. À toi seulement de vivre selon l'agenda de Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu et Père, viens à notre aide.
viens au secours de notre incrédulité. Parce que nous sommes lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ce qui est contenu dans ta parole. Quelle lenteur, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que je suis lent à croire, lent à dire Amen à ta parole. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es un Dieu infiniment patient. Merci pour ta patience. Merci, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur, et prends nos vies. Prends ma vie, prends nos vies. Et fais de nos vies, fais de ma vie ce que bon te semble. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci à Jean et merci au Seigneur pour ce message encourageant. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout va très vite et où on a parfois même plusieurs agendas et c'est bon de se rappeler que l'agenda que nous devons avoir dans le cœur, c'est celui du Seigneur et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est vrai que c'est vraiment très encourageant et ça parle à nos cœurs et que tout cela puisse porter du fruit en nous. Je pense que nous allons, avant de laisser la place à Alain qui nous conduira dans les annonces, on va rechanter le nouveau chant qu'on a découvert aujourd'hui, puisque ce sont des paroles qui correspondent vraiment avec ce que nous avons entendu. Donc nous allons chanter « Abandonne tes fardeaux ». Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve et peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer tes prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur.
Eh bien, aujourd'hui, nous avons entendu